Du 24 au 26 février 2025, la deuxième édition du congrès des Owambi s'est tenue dans l'arrondissement de Korontière, commune de Bokombe, dans une ambiance de retrouvailles et de réflexion collective. Cet événement a rassemblé les habitants des arrondissements de Manta, Dipoli, Korontière, issus de divers clans et groupes sociolinguistiques. L'objectif principal était d'échanger sur les défis majeurs auxquels la région est confrontée et de proposer des solutions pour un développement harmonieux et durable. Notre association du nom Owambi est créée en 2024, qui a pour l'objectif de réunir toutes les familles qui se retrouvent dans Owambi pour un développement personnel de la maison. Et ce mouvement nous a permis, nous fils de Owa, de pouvoir se retrouver ici et se connaître et ne plus se traverser comme des étrangers dans les grandes villes. Et vraiment, nous avons vu que cette année, ça a encore pris de l'ampleur. Et nous sommes en train de mettre des bouchées doubles pour que les années à venir, que ces retrouvailles soient vraiment des moments de fête, de joie, de réjouissance et beaucoup de découvertes encore. Placée sous le thème « Owambi face aux enjeux du développement », cette rencontre a été l'occasion pour l'ambassadeur Cousin Noël d'expliquer les raisons de ses choix ainsi que la signification du nom donné à l'association. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que il faut qu'ils connaissent d'où ils viennent. Pourquoi on parle des traces, d'où ils viennent. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pérenniser leur groupe sociaux linguistique. Et pourquoi le nom Owambi? Owambi, c'est tout simplement l'ancêtre de ces clans-là était chasseur, un grand chasseur. Pour pouvoir trouver un mot rassembleur, au lieu de dire leurs alliés, ils ont trouvé un nom rassembleur qui est Owambi, Mouamoukoibi, les enfants de Owa. Au-delà des retrouvailles, ce congrès a permis de fixer des objectifs clairs pour renforcer la solidarité et favoriser une meilleure cohésion sociale. Nous avons travaillé d'abord à l'unification. Nous continuons d'ailleurs même à travailler pour l'unification de ces clans, sans oublier qu'il y a d'autres clans qui veulent intégrer cette année les 5 ans. Au cours des échanges, plusieurs problèmes ont été soulevés, notamment l'alcoolisme chez les jeunes, un phénomène préoccupant qui menace la vitalité de la jeunesse et freine les progrès de la région. Des solutions ont été discutées pour lutter contre ces fléaux et préserver l'avenir de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse qui est en train de se noyer dans l'alcool, et je pense que l'année passée, quand on avait sorti déjà ces principes d'interdiction de l'alcool dans notre zone, et on avait essayé de sensibiliser les différents villages et on a vu que ça a diminué. Ça a diminué et encore ces retrouvailles de cette année 2025 là, on a encore appuyé sur ça. Et je pense que comme la jeunesse est sortie, tout le monde est là, tout le monde écoute, on attend encore un résultat positif par rapport à ça. Nous avons mis des structures, nous avons mis des équipes pour surveiller ce état, surtout les livres de ce liquide-là, frelaté, Sodabi. Il y a encore un autre liquide qu'on appelle souk d'ail, c'est un formol, c'est une drogue totale. Donc on a mis une structure, une équipe en place pour surveiller, tant qu'on va observer cela, c'est à chasser, à poursuivre. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leurs remerciements envers le comité d'organisation ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cet événement. Merci aux délégués au Kwaro, à d'autres délégués qui nous ont tenu compagnie. Merci au président de l'association Owambi et tous les comités qui ont été mis en place afin de
recouvrer des ressources financières pour faire face à cette fête. Cette rencontre des retrouvailles des fils et filles Ouambi a été vraiment une réussite. Chacun s'est retrouvé. Nous avons partagé ce que nous devons partager. Le message a passé. Nous prions Dieu pour que la prochaine rencontre, le congrès prochain, soit meilleur que ça. Ce congrès a été une occasion précieuse pour la communauté de se retrouver, d'échanger et de poser les bases d'un développement durable. François,